Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En réalité je vous filme ça une fois que j'ai fini de tourner la vidéo, mais j'ai complètement oublié de faire l'introduction et l'outro de cette vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Il s'agit de 4 lunchs rapides et faciles à faire, donc des idées de repas ultra simples qui prennent pas beaucoup de temps à faire pour la semaine. Donc let's go, c'est parti pour 4 recettes. C'est parti pour la première recette de cette vidéo lunch rapide et facile. Pour cette première recette, j'ai décidé de vous partager une qui est déjà disponible sur le blog. Il s'agit d'un cake. Tout simplement, c'est ultra rapide à faire, c'est juste un petit peu long à cuire, mais du coup c'est juste la cuisson au four qui est un peu longue, mais la préparation ça vous fera pas perdre trop de temps pour le midi. Là je vais préparer un cake au jambon, à la mozza et au poivron, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ce qui est cool c'est qu'une fois qu'on a la recette de base, on peut l'agrémenter et faire plein de choses avec. Donc on commence par la recette de base du cake qui est 150 g de farine, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, un sachet de levure chimique, 4 œufs, et 100 ml de lait. Une fois que vous avez fait donc la recette de base du cake, on va aller mélanger tout ça. Et j'ai laissé tout ça se mélanger pendant que je préparais le reste des ingrédients. Puisque pendant que ça a mélangé, j'ai décidé de couper 2 mozzarella parce que j'avais envie qu'il y ait vraiment beaucoup de fromage dans ce cake. J'ai aussi décidé, donc comme je vous l'avais dit au début, de mettre du jambon, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 4 tranches de jambon que j'ai découpées une première fois en plein milieu et après en petits bouts. En ce qui concerne les poivrons, j'en avais au congèle, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la quantité que j'avais envie d'avoir dans mon cake. Je les ai juste fait un petit peu décongeler pour pas qu'il y ait trop d'eau quand j'allais faire cuire le cake au four. Et ensuite je suis allée tout mettre dans le robot, donc j'ai ajouté, pour récapituler, la mozza, le jambon, les poivrons, mais aussi un sachet de 70 g de gruyère râpée. Une fois que tout était bien mélangé, il suffit de verser dans un moule à cake. Là en l'occurrence je ne l'ai pas beurré parce que c'est un moule en silicone, donc c'est pas nécessaire. Mais n'oubliez pas de beurrer le moule si ce n'est pas un moule en silicone et que du coup vous avez besoin de le beurrer. Pour ce qui est de la cuisson, moi je mets le four à 180 degrés, donc je préchauffe mon four à 180 degrés et j'enfonce pendant 45 minutes. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas que chaque four est différent, donc surveillez quand même votre four. Soyez à l'affût niveau cuisson pour pas qu'il y ait une surcuisson ou une sous-cuisson de votre cake. Bon, on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Je vais vous préparer le deuxième lunch rapide et facile à faire. On va partir sur une petite quiche Lorraine. C'est un basique, mais franchement pour le midi c'est ultra facile. Bon, pour le rapide c'est juste que c'est un poil long à cuire parce que comme il y a la pâte, bah, c'est au moins une demi-heure au four.
mais en soi, en niveau préparation, on en a pour 5 minutes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Pour le lunch d'avant, je vous ai fait une voix off parce que c'était plus simple pour moi. Mais là, je me suis dit que j'allais vite fait vous dire ce qu'on va préparer. Mais pour ce qui est de la recette, on retourne en voix off, comme ça il n'y aura pas de problème et vous m'entendrez bien et vous pourrez suivre mes explications, même si je pense que plus ou moins tout le monde sait faire une quiche Lorraine, mais dans le doute au moins vous aurez la recette. C'est parti pour la deuxième recette. Donc comme je vous l'ai dit, cette recette va être une quiche Lorraine. Donc c'est une recette assez basique. C'est une recette que je pense pas mal de gens connaissent. Pour cette recette, on commence par mettre une pâte brisée dans un plat à tarte. Moi ce que je fais, c'est que je replie les bords vers l'intérieur et aussi je pique ma pâte avec une fourchette. Une fois que ça c'est fait, je vais battre 2 œufs comme si j'allais faire une omelette. Ensuite je vais rajouter une brique de sauce soja. Donc moi je remplace la crème habituelle par de la sauce soja. Je trouve ça meilleur et plus facile à digérer, donc j'aime bien mettre de la sauce soja à la place. Donc je mets une brique entière, je crois que c'est 20 centilitres. Je touille bien pour que tout se mélange, bien entendu. Et ensuite je vais rajouter 70 g de gruyère râpé, donc peu importe lequel, juste du gruyère râpé. Ce que vous pouvez faire là, ce que j'ai oublié de faire, c'est garder un petit peu de gruyère râpée dans le sac et le parsemer à la fin de la recette sur le dessus de la quiche. Ensuite, j'ai rajouté du coup une barquette de lardons. Là, c'est pareil, ça dépend des goûts. Dites-vous que vous pouvez changer les lardons et mettre autre chose à la place. Nous, on aime bien la traditionnelle, mais vous pouvez très bien mettre autre chose. Là, je l'avais pas fait parce que niveau sel, du coup, avec les lardons, c'est pas nécessaire, mais n'hésitez pas à saler un petit peu ou à poivrer ou à mettre des petites épices si ça vous plaît. En ce qui concerne la cuisson, pour ma part, je mets le four à 210 degrés et je laisse cuire pendant 30 minutes. Coucou, on se retrouve pour le 3e jour de cette vidéo, donc pour le 3e lunch rapide et facile à faire. Aujourd'hui, spécialement, c'est pas moi qui vais faire la recette, c'est mon chéri, parce qu'en fait, il a une recette de sandwich qui est incroyable, vraiment, c'est trop bon et j'en ai très envie ce midi. Du coup, c'est ce qu'on va filmer là tout de suite. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vous filme la recette et on se retrouve tout de suite en voix off pour que je vous explique plus en détail la recette. C'est parti pour la recette de mon chéri du coup. Donc il va nous préparer un petit sandwich. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. En gros, c'est un club jambon, tout simplement. Mais avec du coup un peu ce qu'on a au frigo. Et franchement, je vous le dis, testez cette recette. C'est tout bête, mais c'est tellement bon. Après, bien sûr, c'est un repas assez basique, mais comme je vous le disais juste avant dans la vidéo, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour que ce soit bon. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Donc là, pour sa petite recette, il va couper une tomate entière, donc il va séparer entre les deux sandwichs. Il va prendre 2 tranches de pain de mie. Alors c'est soit au pain de mie, soit au pain normal, ça dépend ce qu'on a. Si on a acheté une baguette, on prend à la baguette parce que c'est encore meilleur. Mais si on n'en a pas, avec le pain de mie, c'est déjà très bon. Il va du coup tartiner la mayo sur les 2 tranches. Alors j'avoue, c'est mon sandwich. Il a eu un peu la main lourde sur la mayo, mais parce que j'adore ça, donc moi ça me convient parfaitement. Bien entendu, vous pouvez en mettre beaucoup moins. Ensuite, il a coupé du coup une tranche de jambon en 2. Dans chaque sandwich, du coup, il n'y aura qu'une tranche de jambon. Donc il en dispose une d'un côté, une de l'autre. Et il va rajouter du coup les petites tomates. Pour finir, il va rajouter du coup du fromage. Pour le fromage, cette fois-ci, c'était de la brique de brebis, mais ça c'est pareil, on regarde le fromage qu'il y a dans le frigo et on se fait plaisir. Et après on referme, il m'a remis un petit shot de mayo et on referme et il n'y a plus qu'à déguster.
comme vous voyez, c'est pas la recette la plus compliquée, hein. C'était plutôt facile, mais le but que je voulais dans cette vidéo, c'était aussi de vous rappeler que les recettes les plus simples sont souvent les meilleures et que parfois on manque juste un petit peu d'inspiration, alors que là vous voyez, il n'y a pas grand chose dans le sandwich et pourtant franchement c'est un des meilleurs sandwichs de la planète. Donc je vous le conseille, n'hésitez pas à tester. D'ailleurs, toutes les recettes que vous avez vues dans cette vidéo, n'hésitez pas à les tester et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou à m'identifier sur Instagram si ça vous dit. Bref, sur ce, je vais déguster mon petit sandwich. Hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le dernier repas, le dernier lunch de cette vidéo. Il est midi du coup et je vais aller faire ma petite recette. J'adore cette recette, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas faite et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je prends mon petit trépied, je vais ramener ma tasse à café dans la cuisine. On éteint la luce. Vous êtes très près de moi là. Ça va vous? Moi c'est pas pratique. Je passe dans des endroits pas... Oula, attendez, faut que je vous montre ça. C'est du mignonneté. Qu'est-ce qu'il y a, mon tout beau? Ça va, Monine? Petit cœur. Il doit certainement me prendre pour une folle. Mais bon, il a l'habitude. Donc, on va allumer la lumière. Et je vais faire donc une recette de... Je vais allumer le four en attendant. Je vais faire une recette... J'ai une mouche qui m'attaque. Une tarte, en fait, courgette, chèvre. J'adore. C'est vraiment une passion. Avec un peu d'huile d'olive. Et saupoudrer aussi d'herbes de Provence. Vous allez avoir la recette, vous inquiétez pas, je vous donne ça dans pas longtemps. Là, je vais mettre le four à 210 degrés. Il n'y a rien dedans, on est bon. Donc là, je préchauffe mon four, j'installe la caméra et let's go pour la recette. C'est parti pour la dernière recette de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, il va s'agir d'une tarte. Une tarte que je n'ai pas fait depuis très longtemps et c'est une tarte courgette chèvre. Il n'y a rien de plus facile au monde, c'est peut-être même plus simple que la quiche. En gros, il suffit donc, comme pour la quiche, d'étaler une pâte dans un plat à tarte, de replier la pâte à l'intérieur et on va aussi donc piquer le fond de tarte avec une fourchette. Ensuite, on va passer à la découpe des courgettes. Donc là, comme elles étaient un peu vieilles, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai découpé l'avant et l'arrière de la courgette, mais j'ai aussi enlevé la peau des courgettes pour être sûre qu'il n'y ait pas de choses amères ou que sais-je. Au moins, j'étais sûre, j'étais tranquille. Et puis, je trouve ça un peu mieux de pouvoir nettoyer, d'enlever la peau, mais c'est personnel. Ensuite, il n'y a plus qu'à découper donc les courgettes en rondelles et après à les disposer dans le fond de tarte tout simplement. Oui, là j'ai enlevé quelques petits morceaux où je sentais que ça allait être trop amer et ça allait être pas bon du coup, donc j'ai gardé les meilleurs morceaux de courgettes. Tout le reste je l'ai composté. J'ai donc disposé donc tous mes morceaux de courgettes. Je me suis rendu compte du coup qu'il manquait une courgette, donc j'en ai redécoupé une et je l'ai disposé dans le plat, dans le fond de tarte du coup pour compléter là où il en manquait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la crème épaisse ou semi-épaisse, je ne sais plus, et j'en ai versé un petit peu partout sur la tarte. J'ai pas vidé le pot entier, j'ai dû mettre, je sais pas, un quart du pot dans la tarte. Je trouvais que c'était amplement suffisant, ça sert à rien d'en mettre plus. C'est juste pour pas que ce soit trop sec et pour que ça reste un petit peu onctueux, surtout avec le chèvre qui va fondre. Ensuite, j'ai pris ma bûche de chèvre, j'ai découpé en tranches et j'ai disposé les tranches, bien entendu, sur ma tarte. Une fois que ça s'était fait, j'ai quand même mis un filet d'huile d'olive. J'ai saupoudré d'origan, de sel et de poivre. Et je n'avais plus qu'à mettre tout ça au four. Comme pour la quiche, j'ai mis tout ça à 210 degrés pendant 30 minutes.
Bon, on se retrouve du coup à la fin de cette vidéo. Je viens vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une deuxième édition de cette vidéo, peut-être avec des desserts ou j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est juste en appuyant sur le bouton rouge juste là, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir et au moins vous ne louperez aucune vidéo. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.